C'est merveilleux. Courant. Tenet et Moulin ont décidé de nous faire la gueule. No! God, please, no! On n'aura pas le choix de s'abattre sur le streaming. Qu'est-ce que je pourrais bien checker? Salut tout le monde, gang des Ciné-Dudes et des Ciné-Women, j'espère que vous allez bien. Ici Lucas Last Fighter et aujourd'hui, je suis ici pour faire la critique du nouveau gros blockbuster sorti sur Netflix vendredi dernier. Ça s'appelle The Old Guard. C'est un nouveau film d'action qui est présentement numéro 1 sur Netflix au Canada. Ça met en vedette Charlize Theron, notre chère blonde atomique, qui après Atomic Blonde et Mad Max, La Route du Chaos, nous offre The Old Guard. De quoi ça parle, The Old Guard? C'est quoi l'histoire de ce film-là, au juste? Eh bien, The Old Guard nous plonge dans l'épopée d'un groupe de guerriers immortels dirigé par le personnage de Charlie Theron, Andy, qui protège l'humanité depuis des siècles, voire même des millénaires, qui finissent éventuellement par se faire traquer par un milliardaire pharmaceutique fou qui veut les capturer et s'emparer de leur don d'immortalité, tout ça dans le but de le partager à l'humanité. Sur le coup, vous allez me dire, OK, dans le fond, il veut juste guérir la maladie, que les humains souffrent plus. Alors, ses intentions sont nobles. Eh bien, pas tant que ça, parce que derrière ça, le pharmaceutique veut seulement avoir la gloire, le prix Nobel, la richesse, le pouvoir et tout ce que vous voulez. Vous avez compris, quoi. Enfin bref, revenons à nos moutons. Les choses se compliquent pour le groupe quand ils découvrent qu'une nouvelle immortelle fait surface. Elle s'appelle Nile. C'est une ancienne marine militaire qui est morte lors d'une mission et a découvert très récemment son don d'immortalité. Ça va être Andy qui va l'aider à travers ça, à s'adapter à cette nouvelle réalité, ses nouveaux pouvoirs, etc. On retrouve un aspect assez mythique au film puisque certains des protagonistes, les membres du groupe d'Immortels, ont vécu depuis des centaines de milliers d'années. On retrouve le personnage de Booker qui a été, avant de découvrir son immortalité, bien entendu, a été un guerrier, un combattant français sous les ordres de Napoléon. Les personnages de Joe et Nicky ont combattu pendant la guerre de la Croisade en tant qu'ennemis, mais ont appris à, à bien s'entendre et même former un couple quand ils ont découvert leur immortalité. Et certains d'entre eux sont même encore plus vieux, euh, y compris le personnage de Andy, qui a vécu encore plus longtemps que ces trois personnes-là que je viens de vous dire. Un autre point que j'ai beaucoup apprécié au film, c'est les scènes d'action. Comme vous pouvez le voir, la caméra passe beaucoup, tout va vite. On se croirait dans un film de Michael Bay, dans ses films de Transformers. On sait pas qu'est-ce qui se passe pratiquement dans les scènes d'action, tellement que tout va vite. Ok, oui, certaines scènes sont moins bonnes que d'autres, certaines auraient pu être mieux, mais pour moi, elles sont superbes. J'ai beaucoup apprécié. Ces scènes d'action-là ont été organisées par celui qui a collaboré avec les scènes d'action des films tels que Avengers Endgame, Triple X, Le Retour de Xander Cage et également le film Birds of Prey. Oui, le même Girl Power movie qui se paye la tête de nous, les garçons. Les faits intéressants, l'actrice Charlize Theron a dû apprendre de véritables techniques de combat pour le film The Old Guard. Ce qui est très intéressant en soi. On retrouve aussi un côté assez similaire à Deadpool ou le film Wolverine, puisque bon, c'est des immortels, ils peuvent pas mourir. On les tire dessus, ils se relèvent et guérissent par leurs blessures. Le film est en fait une adaptation cinématographique des bandes dessinées sorties en 2017 de Image Comics et a été réalisé par
Gina Prince Bythewood qui nous a offert le film Love and Basketball. Un côté que j'ai moins aimé du film, je dois dire que c'est les longueurs. Le film a certaines longueurs et parfois c'est difficile à suivre on peut s'ennuyer un peu à la longue. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est le cliffhanger à la fin du générique, du premier générique en fait. Pour faire court, le personnage de Booker finit par trahir Andy temporairement et à la fin, il se fait bannir du groupe pour sa trahison puisque oui, Andy a réussi à regagner confiance en lui, mais les autres personnages comme Joe et Nikki et les autres, non. Alors, Booker se fait visiter par une femme. Cette femme-là a été une partenaire de Andy il y a plusieurs centaines de milliers d'années et a été au fond de l'océan dans une boîte de métal pendant 500 ans. Il y a de quoi devenir fou. Alors, est-ce que tout ça veut dire une suite au film? Qui sait? C'est bien possible puisque le film est présentement numéro 1 sur Netflix et les fans sont bien enthousiastes. C'est ce qui conclut ma critique. J'espère que vous l'avez apprécié. En gros, je donne une note de 7,5 sur 10. C'est un bon divertissement du vendredi soir à regarder. Si vous voulez un film d'action avec pas mal de scènes sanglantes à la John Wick, regardez ce film-là. Sinon, si vous filez plus léger, je vous conseille le film Eurovision, qui met en vedette Rachel McAdams et Will Ferrell. C'est très bon comme film. Sur ce, je vous dis à la prochaine.